Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, dans le parc du savoir. J'ai remarqué que l'ordinateur peut devenir aussi chaud qu'une pierre exposée au soleil en été. Pour bien fonctionner, il a besoin d'être rafraîchi, tout comme nous avons besoin d'une brise agréable. Comment peut-on lui apporter cette fraîcheur? Je vous invite à découvrir les secrets de la circulation de l'air à l'intérieur d'un ordinateur. Près de l'étang, j'ai rencontré le cochon d'Inde et le perroquet qui avaient leurs propres idées sur le refroidissement d'un ordinateur. Le cochon d'Inde pensait que les ventilateurs à l'intérieur servaient à parfumer l'ordinateur. Il racontait qu'il avait essayé d'attacher de petites fleurs parfumées aux pales, mais elles s'étaient envolées tout de suite, et cela avait causé un désordre. Le perroquet, lui, croyait que les ventilateurs servaient à sécher les pièces à l'intérieur après la pluie. Il était persuadé que l'ordinateur devait toujours être parfaitement sec. Alors après chaque bruine, il le mettait à pleine puissance pour sécher l'intérieur. J'ai expliqué que même si leurs idées étaient amusantes, les ventilateurs ne servent ni à parfumer ni à sécher. Leur seule mission est de créer un courant d'air frais qui protège l'ordinateur de la surchauffe. Sur la colline du panorama, j'ai rencontré le chien et la coccinelle. Le chien racontait que lors d'une journée très chaude, après avoir couru longtemps, il avait dû se mettre à l'ombre et allaiter pour se rafraîchir. Il avait remarqué que son ordinateur, après une longue partie de jeu, devenait aussi très chaud et que les ventilateurs se mettaient à souffler fort, expulsant de l'air chaud à l'arrière. La coccinelle ajoutait qu'elle avait construit une petite maison en feuilles. Il y faisait très chaud jusqu'à ce qu'elle fasse 2 ouvertures, une en bas et une en haut. Elle avait tout de suite senti une brise agréable car l'air frais entrait par le bas et l'air chaud sortait par le haut. J'ai approuvé leurs exemples car ils montraient bien que le refroidissement consiste à enlever l'air chaud et à le remplacer par de l'air frais. Sur le pont au-dessus du ruisseau, j'ai rencontré le moineau et la grenouille. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur la circulation de l'air dans un ordinateur. Le moineau expliquait que la règle de base est d'aspirer l'air frais par l'avant et le bas du boîtier. Il disait que l'air froid est plus lourd, donc il monte plus lentement. La grenouille ajoutait que l'air chaud, plus léger, monte vers le haut et doit être expulsé activement à l'arrière et en haut du boîtier. Ainsi, un flux d'air continu et dans une seule direction se crée. J'ai félicité leur savoir en résumant que la bonne circulation de l'air repose sur le mouvement naturel de la chaleur et qu'elle est essentielle pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons appris à quel point la respiration est importante pour un ordinateur. Nous avons compris qu'une bonne circulation de l'air, l'air froid qui entre et l'air chaud qui sort, agit comme des poumons pour la machine, protégeant son cœur et son cerveau de la surchauffe. N'oubliez pas, un ordinateur bien refroidi est un ordinateur heureux et efficace. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans le parc du savoir.